Bonjour à tous, je suis Mathilde, chargée de communication pour l'entreprise Mille et une Perruques. Vous écoutez Semer à tout vent, le podcast qui aborde les réussites mais aussi les difficultés rencontrées par les personnes touchées par la maladie. Bonjour Valentine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Semer à tout vent pour le second épisode. Aujourd'hui, nous parlerons association avec l'initiative Je donne ma perruque créée en 2014. Donc, dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie et quelles sont tes passions? Bonjour Mathilde, déjà merci beaucoup de m'avoir invitée à ce podcast. Je suis très contente de pouvoir y participer, surtout qu'il vient d'être lancé il n'y a pas très longtemps, donc très contente de pouvoir soutenir votre projet. Donc moi je suis Valentine. Dans la vie de tous les jours, je travaille en tant que spécialiste dans l'influence, donc sur les réseaux sociaux. Et j'ai une double casquette dans la vie un peu plus perso, sur mon temps libre. Je fais partie de l'association Je donne ma perruque, depuis 2015. D'accord. Ouais, donc un an après la création finalement de l'association. C'est ça, exactement. Ok, et du coup, tu y occupes quel rôle au sein de cette association? Aujourd'hui, je suis, présidente. Donc, j'étais arrivée en tant que stagiaire. On n'était que 2 dans l'association avec, la fondatrice Elisabeth Florian. Et aujourd'hui, l'équipe a grandi. Elisabeth est maintenant présidente d'honneur, donc elle est toujours dans l'association et toujours très active. Et moi-même, je suis arrivée en tant que enfin maintenant je suis présidente parce que, à force de faire plein d'actions, ça a été assez, naturel, que je monte un peu plus, de niveau. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement dans le fait d'intégrer, l'association et de pouvoir aider, voilà, toutes ces femmes, au quotidien? En fait, au tout début, je cherchais pas forcément à rejoindre une association, je recherchais un stage en communication. Et j'ai vu une annonce sur un groupe Facebook, c'était Elisabeth qui avait posté: «Je recherche pour l'association Je donne ma perruque, quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux», et elle expliquait, ce qu'est l'association Je donne ma perruque et je me suis dit: «Waouh, c'est dingue, pourquoi je connais pas ça? Pourquoi on n'en parle pas assez?» Et je me suis dit que je voulais absolument aider, donc du coup j'ai candidaté, j'ai rejoint l'association pour un stage de 2 mois. Et finalement, dès le début, on a eu un très, très bon feeling avec Elisabeth. On s'est très bien entendus, on voyait toutes les 2 comment faire évoluer l'asso. Et puis en fait, je suis restée parce que, je m'amusais, je pouvais faire plein de choses. Avec Elisabeth, on avait plein d'idées et on a encore plein d'idées, donc c'est pour ça que je suis encore là et que c'est trop, trop cool. Enfin, j'adore ce que je fais. Bah, super. Là, on va parler un peu plus, du coup de l'association. Qu'est-ce que vous reprenez, vous, en termes de produits? Donc est-ce que vous reprenez uniquement les perruques ou alors, également d'autres produits complémentaires? Nous, on reprend uniquement les perruques, tout type, de perruques. Bon, évidemment, pas les perruques de fête, je le précise, même si, bon, quand on est dans le milieu, on sait très bien. Mais, on récupère donc toutes les perruques, perruques d'occasion, perruques neuves, on récupère, tout. Les franges aussi, les tours de tête, enfin voilà. Il y a certains partenaires relais qui récupèrent aussi les bonnets et foulards et prothèses mammaires aussi, mais ça, c'est un peu en dehors de l'association parce que nous, vraiment, notre mission, c'est les perruques. Pourquoi c'est que les perruques? Parce qu'on a d'autres associations avec qui on travaille qui récupèrent déjà des mèches de cheveux comme Solid Air. On a aussi, l'association des nanas qui récupèrent les prothèses mammaires et on a l'association Mon Bonnet Rose qui récupère les bonnets et les foulards. Donc on s'est dit: «Ça sert à rien qu'on fasse ça alors que d'autres associations le font déjà très bien. Nous, les perruques, ça nous demande déjà beaucoup de temps». Donc du coup, on s'est dit: «Voilà, on fait déjà les perruques et après, si ça nous arrive de récupérer des bonnets et des foulards, c'est pas grave, on les donne du coup avec la perruque qu'on a reçue». Donc voilà, mais c'est pas, on évite quand même de les recevoir parce que sinon après on a trop de stock. Oui, je comprends. Donc c'est majoritairement donc les perruques qu'on peut envoyer. Et justement du côté, du donneur, donc la personne qui va donner la perruque, parce que forcément sans donneur, il y a pas de bénéficiaire, ça il faut aussi le rappeler. C'est ça. Alors admettons que moi je veuille donner en fait ma perruque. Quelle est la marche à suivre?
Alors, bah, tu peux soit aller directement sur le site internet pour, trouver un partenaire relais proche de chez toi, pour lui donner en main propre ou par voie postale. On réceptionne les 2. Sinon, tu peux aussi nous écrire sur les réseaux sociaux, on te dira, en message privé quel partenaire relais est le plus proche de chez toi. On répond un peu partout. On peut aussi répondre, par mail. Voilà, donc ça, on est joignable un peu partout et donc il faut, soit donner en main propre, soit par voie postale à un partenaire relais et chaque, donateur et donatrice reçoit, son cadeau de l'exploit. Donc c'est un petit cadeau qu'on a mis en place depuis, le tout début de l'association Je donne ma perruque. On offre donc, des produits, qu'on a récupérés grâce à des marques. Par exemple, on a des échantillons de chez Même Cosmétiques. Là, on a 2 de nos bénévoles qui ont créé des petits cotons réutilisables. Donc, Ouais, c'est cool ça. ouais, ça on change un petit peu en fonction de ce qu'on trouve. OK, super. Et est-ce qu'il y a des règles, à respecter? Notamment, je pense au niveau de l'état de la perruque, l'état global. Voilà, est-ce qu'il y a des règles tout simplement à respecter à ce niveau-là? Alors, en effet, on récupère, toutes les perruques qui peuvent être «rattrapables» entre guillemets. Il y a certaines perruques, des fois, elles sont vraiment trop abîmées, même, on est accompagné par des perruquiers et des fois, ils nous disent: «Là, malheureusement, on peut pas rattraper, c'est pas possible». Donc, dans ce cas-là, on peut pas les réutiliser. Sinon, on essaie vraiment de tout sauver, tout ce qu'on peut. Voilà. Après, on a pas mal de dons. En général, c'est des perruques, neuves ou de très bonne, en très bon état, donc on n'a pas trop ce souci-là. D'accord. Et oui, donc on dépose, en fait, on envoie, c'est ça, soit aux partenaires, soit à l'association. Et donc vous comptez, à peu près combien de partenaires en France? Aujourd'hui, on en a une trentaine. Une trentaine, d'accord. Dans toute la France? Dans toute la France et dont quelques-uns en Belgique aussi. Ça fait depuis 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans qu'on est ouvert aussi en Belgique. Donc voilà, on a 3 partenaires relais en Belgique, il me semble et puis après tout le reste, c'est, dans la France. Donc on essaie d'être vraiment un peu partout dans toutes les régions. Donc on fait notre possible. D'ailleurs, 1001 Perruques est partenaire relais aussi depuis quelques années C'est maintenant. déjà pas mal d'années, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Et maintenant du côté du bénéficiaire, quelles sont les conditions pour qu'une personne puisse bénéficier justement de ce don de perruque? Alors nous, on accompagne, que hommes, femmes, enfants, même si la plupart des personnes qui nous demandent une perruque sont principalement des femmes. Ça nous arrive aussi d'offrir des perruques à des hommes et des enfants et on offre, aux personnes qui sont atteintes d'alopécie ou de pelade. Donc il est vrai que la plupart de nos bénéficiaires sont en cours de traitement d'une, chimiothérapie, mais on offre aussi nos perruques, aux personnes, qui font de la pelade ou de l'alopécie pour d'autres raisons. Il y a pas de souci. Comme, on a beaucoup de stocks de perruques, on n'est pas obligé de se refermer à juste les personnes qui sont atteintes, d'un cancer. Donc du coup, on ouvre, comme ça aux personnes qui sont atteintes d'alopécie et de pelade, qui résident en France et en Belgique. OK. Et combien du coup de personnes, d'hommes, femmes, enfants, vous aidez à peu près, chaque année? Est-ce que tu as un chiffre à nous communiquer? J'ai les chiffres de 2021, les chiffres de 2022 sont en train d'être, récoltés et alors c'est du approximatif parce que forcément nos partenaires relais, ils ont d'autres activités donc du coup, c'est un peu plus compliqué d'avoir des chiffres bien précis. Mais en moyenne, on en récupère un peu plus de 100 par an et on arrive à en offrir, environ 70. Donc dans l'année, il y a 70 des perruques qui ont été offertes et puis pour les 30 restantes, bah, ça va être l'année suivante. D'accord, OK. Et au fil des années, est-ce que tu as remarqué que le chiffre, enfin le nombre de personnes qui étaient aidées a plutôt augmenté ou a plutôt au contraire diminué? Enfin, est-ce que tu constates une certaine tendance? Alors, je constate une tendance en effet, on a de plus en plus de demandes de bénéficiaires, mais je pense que c'est aussi associé au fait que l'association, chaque année, elle se fait de plus en plus connaître. Donc on peut pas dire, que c'est parce que, aujourd'hui, les personnes veulent plus porter de perruques. Non, je pense que c'est parce que les personnes découvrent qu'il y a ce service-là à disposition.
Du coup, j'allais parler de ça, en fait, rebondir suite à ça, au fait que l'association est très engagée, notamment dans la sensibilisation, au cancer du sein et aussi également pour lever les tabous sur certains sujets. Je pense notamment à samedi dernier, donc le 19 mars, où vous étiez, présent à la manifestation pour revendiquer les droits concernant le dépistage avant 30 ans, répandre également les gestes d'autopalpation. Est-ce que c'est important pour vous en tant qu'association d'apporter votre contribution à cette sensibilisation et faire bouger les choses à votre échelle? Oui, c'est important pour nous. C'est vrai que, en fait, tous les mois déjà, on rappelle qu'il faut s'autopalper une fois par mois. Alors on essaie de rappeler que c'est aussi bien pour la poitrine que pour les testicules. Ça, on le rappelle depuis, pas très longtemps, donc c'est pour ça qu'on le remarque pas forcément. Mais on s'est dit, en fait, autant le rappeler aussi parce que c'est important et il y a encore plus de tabous dessus, donc autant le rappeler. Et puis on se rend compte qu'on a une assez grande communauté aujourd'hui et si on peut, aider dans les revendications et apporter notre pierre à l'édifice, du coup on le fait. Moi je comptais personnellement m'engager à la manifestation qui était organisée par le collectif Autopalpation et l'association Cœur d'Orléans. Et après donc du coup, j'en ai parlé aux autres bénévoles de l'association Je donne ma perruque. Je leur ai demandé si ça les intéressait, s'ils étaient OK pour qu'on en parle et donc du coup, ça a été, enfin tout le monde était totalement d'accord et pour revendiquer, ses droits. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a participé, qu'on a partagé aussi parce que, si on peut, vraiment, aider à notre échelle, on le fait parce que c'est vraiment des revendications qui sont importantes. Et vous avez d'autres actions de prévues comme ça de sensibilisation? Alors, on essaie. Pour le moment, je peux pas le confirmer parce que c'est pas officiel, mais on essaie de tenir des stands, en effet, sur des événements pour apprendre aux personnes qui passent, à s'autopalper la poitrine et les testicules, et de pouvoir parler un peu lever un peu plus les tabous sur les cancers en général. Et enfin que les personnes vraiment comprennent que le cancer, c'est pas un tabou, qu'il faut en parler, que malheureusement, c'est l'affaire de tous et de toutes. Donc c'est important d'en parler. Au début, c'était un peu compliqué, ça fait depuis plusieurs années qu'on tient des stands et au début, quand les personnes, voient écrit «cancer», elles fuient. Les personnes, elles disent: «Ah non, moi je veux pas voir ça, je suis pas là pour ça, laissez-moi en dehors de ça». Donc du coup, on a tourné ça, on s'est dit: «Non, on veut attirer les gens, on veut leur faire apprendre tout en s'amusant, en montrant des choses» et donc du coup, on a tourné sur plein de ballons en forme de sein. On rigole, on parle de boobs et maintenant de testicules, mais au fond, l'information passe et c'est le plus important. Ouais, ça permet entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de dédramatiser le fait de s'autopalper C'est ça. et finalement, c'est assez ludique ce que vous faites, du coup dans vos stands et est-ce que tu as une anecdote à nous partager, une anecdote qui t'a marqué, par exemple, avec une personne que tu as pu aider ou alors, tout simplement dans l'association? C'est une très bonne question. On me l'avait déjà demandé, j'avais rapidement eu un souvenir. Là, évidemment, je bute un petit peu sur la question, mais du coup, je vais, si, alors si, je sais, voilà, je me rappelle de quel, souvenir j'avais partagé. Ça faisait peut-être 2 ans que je faisais partie de l'association et on a une personne, alors je vais dire son prénom parce qu'elle a parlé ouvertement et ça la dérange pas d'être citée, qui s'appelle Gisèle. D'ailleurs, si elle écoute, elle se reconnaîtra évidemment. Gisèle est l'une des 1 personnes qui m'a vraiment marquée parce elle nous a contactés, elle nous a dit: «Voilà, j'ai une perruque, je vais vous l'envoyer, comment je fais?» Donc je lui explique la démarche et elle me dit: «OK, super, je vous l'envoie» et je pense qu'exceptionnellement, j'avais réceptionné la perruque chez moi. En général, j'en réceptionne très peu chez moi, mais ça arrive des fois pour dépanner la personne, enfin voilà, des cas vraiment exceptionnels et j'ai réceptionné chez moi, donc je lui ai accusé la bonne réception. Quelques semaines plus tard, elle me renvoie un message: «Bonjour Valentine, j'ai encore, 3 perruques à offrir, est-ce que je peux te les renvoyer?» Je dis: «Bah oui Gisèle, vas-y, avec plaisir», et donc en fait, petit à petit, comme ça, elle nous a envoyé plein de perruques. Je pense qu'elle est récupérée dans les hôpitaux, de sa région et donc du coup, on en a récupéré une petite dizaine par Gisèle et un jour,
Ouais, c'est vraiment, trop mignonne et un jour Gisèle m'envoie un colis cadeau avec en fait des 3 attrape-rêves qu'elle avait fait elle-même à la main et elle avait dit: «Voilà, c'est des attrape-rêves, un pour toi, un pour Élisabeth et un pour ta maman». Parce qu'à l'époque j'étais chez ma mère, donc c'était ma mère qui réceptionnait les colis et C'est gentil. oui, c'était trop mignon et du coup, donc j'ai donné, les attrape-rêves aux personnes concernées évidemment et en fait maintenant sur nos stands on ressort, on affiche les attrape-rêves de Gisèle. C'est une belle histoire. Et j'aimerais du coup conclure ce podcast en faisant un parallèle avec la légende du pot fêlé. Est-ce que tu penses que l'initiative Je donne ma perruque contribue justement à semer les petites fleurs autour d'elle? Eh bien, je pense, enfin, j'espère. Écoute, maintenant ça fait plusieurs années qu'on fait ça et on aide vraiment beaucoup de personnes donc je pense que oui, en effet, on sème, des petites fleurs et on arrive à faire le bonheur, à notre échelle donc oui, je pense. Ok, bon bah merci beaucoup Valentine de m'avoir accordé ton temps pour témoigner sur le podcast. C'est super important, voilà aussi de faire connaître finalement encore plus l'association Je donne ma perruque pour aider les hommes, les femmes et les enfants qui sont dans le besoin. Les réponses, elles ont été très claires et très, très instructives. Donc je te remercie beaucoup. Et puis on se dit à bientôt. Oui, bah, merci, encore à toi Mathilde, c'était super cool d'échanger avec toi et très contente de te rencontrer par le biais de ce podcast. Donc, merci en beaucoup et merci encore à toute l'équipe 1001 perruques qui nous aide depuis maintenant quelques années. On se donne rendez-vous le mois prochain accompagné d'un invité. À bientôt!